Bienvenue, c'est Igloo sur topmusic.fr et dans les locaux mulhousiens de DKL, Dry Eggland, qui nous accueille aujourd'hui avec Cédric Simonin. Bonjour. Bonjour Eric. Pour Igloo spécial municipal à Mulhouse, nous allons recevoir les principaux candidats pour la mairie de Mulhouse sur le grill avec nous pour nous dire ce qu'est pour eux une ville durable, leur vision de la ville de demain et ses enjeux. Nous recevons Alain Couchot. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'adjoint à l'habitat et le directeur de campagne de Michèle Lutz, qui est maire sortante de Mulhouse, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Avec vous, on va parler des thèmes que nous vous avons communiqués. Il y en a 4. Vous aurez à peu près 8 minutes pour les développer dans un premier temps. Donc, 2 minutes par thème à peu près. C'est comme vous voulez. Le logement privé, le logement social, le logement étudiant et le logement senior. Ensuite, deuxième partie de l'émission avec des questions pour ou contre que vous posera Cédric Simonin sur votre vision de la ville durable, on l'a dit, vous développerez votre vision et même votre programme, enfin pas le vôtre du coup, celui de Michèle Lutz. C'est parti pour 14 minutes, je déclenche le chronomètre, à 13 minutes j'interromps tout pour votre conclusion. Cédric Simonin, c'est à vous. Merci Eric. Alain Couchot, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre Igloo. Merci. Alors comme vous le savez, Igloo est une émission qui est dédiée à l'habitat, donc il était logique que l'on puisse vous recevoir pour que vous puissiez décliner votre programme sur le logement. Sans plus attendre, première question, est-ce que vous pourriez nous expliquer votre vision, votre programme pour le logement privé à Mulhouse ? Oui, l'approche du logement s'inscrit dans une stratégie globale. Agir pour une ville plus accueillante, plus verte, où les déplacements sont facilités, c'est contribuer à un habitat de meilleure qualité. De façon générale, la situation du logement à Mulhouse est marquée par de fortes disparités entre des réalisations qualitatives, comme l'Alma-Lego, et un habitat ancien, dégradé, dans les quartiers autour du centre-ville. Notre ambition est de poursuivre ces programmes ambitieux, emblématiques et confortables, tout en accompagnant les propriétaires dans la rénovation de leur logement. L'action municipale en matière de logement se conçoit qu'en partenariat étroit avec l'État et les collectivités concernées, l'agglomération, dont c'est la compétence, le département, la région ensuite, qui soutient les initiatives en matière de logement social et de logement privé. Dans le secteur privé, la lutte contre les marchands de sommeil, c'est une de nos priorités. Nous voulons que dans notre ville, chacun puisse se loger dans des conditions décentes. Mulhouse a fait partie des premières villes en France à y instaurer le permis de louer. Ce dispositif est désormais en place sur les secteurs de la Fonderie et de l'avenue de Colmar. Il n'introduit aucune contrainte supplémentaire pour les propriétaires de bonne foi. Il n'intervient qu'au moment de la mise en location ou au moment du changement de locataire. À ce moment-là, la visite par les services compétents permet de s'assurer que le logement répond aux critères de décence qui autorisent sa mise en location. Nous suivrons attentivement ces effets et nous pourrons l'étendre à d'autres secteurs comme le quartier Franklin. Il nous permettra également de mieux connaître l'état réel du parc locatif et de préciser le nombre des logements qu'on qualifie aujourd'hui de potentiellement indignes. L'habitat ancien du centre-ville est dans une situation dégradée, il serait vain de le nier. Notre action visera à accompagner financièrement les propriétaires dans la rénovation de ces immeubles. Ainsi, les aides accordées au ravalement des façades du centre-ville seront doublées pour contribuer à une ville plus belle. Les aides seront également proposées aux propriétaires qui s'inscrivent dans le dispositif Logement d'abord. Mulhouse est territoire de mise en œuvre accélérée de ce programme qui vise à offrir aux personnes en situation de précarité ou de violence familiale un logement abordable sans passer par l'étape d'hébergement foyer. Les propriétaires qui souhaitent proposer un bail solidaire seront accompagnés pour la rénovation de leur logement et bénéficier d'avantages fiscaux. Dans le même esprit, la ville et l'agglomération conduisent avec l'État une opération de revitalisation territoriale qui permettra aux propriétaires rénovant leur logement de bénéficier du dispositif de Normandie. Enfin, le soutien de la ville aux copropriétés est un élément important de notre projet. Le plan Initiative Copropriété, initié par l'État, permet l'accompagnement des grandes copropriétés en difficulté. L'État finance massivement les travaux de mise en sécurité et de rénovation énergétique. D'autres copropriétés fragiles seront accompagnées pour les aider à retrouver un fonctionnement normal. Un mot sur la Tour de l'Europe. La ville a pris possession du dernier étage de ce bâtiment totémique auquel les Mulhousiens sont profondément attachés. Nous avons obtenu un accompagnement de l'État sur ce projet et nous nous engageons à donner une nouvelle vie à ce bien commun en lien étroit avec l'ensemble des copropriétaires. Pour terminer, nous poursuivrons la lutte contre la vacance locative. Dans ce cadre, la ville a conduit une étude approfondie qui montre qu'elle compte aujourd'hui 2600 logements vides. C'est un chiffre important, mais qui est loin des estimations catastrophiques que l'on entend parfois.
Un programme d'intérêt général sera mis en place pour aider les propriétaires qui conservent aujourd'hui un bien inoccupé à le remettre sur le marché. Le développement de la ville passe également par la construction de logements neufs. Rappelons que Mulhouse est éligible au dispositif Pinel. La ville sera exigeante en la matière. Nous encouragerons l'émergence de nouveaux programmes, mais nous serons particulièrement attentifs à la qualité architecturale et environnementale. Le plan local d'urbanisme, récemment modifié, renforce ces exigences, notamment en matière de proportion d'espaces verts dans les nouveaux programmes. Parfait. Donc c'était assez clair pour la partie privée. On a encore un petit peu le temps. Ça a été... Ah bah oui, on est bien, hein. On est à 4 minutes 30, Okay, donc impeccable. sur les 8 minutes de cette première partie d'émission. Un mot sur le logement social ? Le logement social à Mulhouse notre politique s'appuiera sur le programme de rénovation urbaine. C'est un programme massif accompagné par l'État qui verra l'intervention sur le quartier des Coteaux, de Drouot, de l'État de façon significative à hauteur de 390 millions d'euros. Ces logements seront rénovés du point de vue énergétique. À la fin du programme de 10 ans, il n'y aura plus à Mulhouse, dans le parc social, de logements classés E et F, ce qu'on appelle parfois les passoires énergétiques. C'est une volonté forte de contribuer à la réduction de l'empreinte carbone. Parfait. On enchaîne toujours un avec... bon timing ? Oui, très bien. Alors, parlons un peu de nos jeunes et de nos étudiants. Mulhouse est une ville étudiante. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour le logement étudiant à Mulhouse ? La particularité du logement étudiant à Mulhouse, la population étudiante, c'est qu'elle comporte 9000 étudiants qui sont en forte croissance. Mais sa particularité, c'est que 72% des étudiants à Mulhouse sont logés chez leurs parents. Aujourd'hui, nous avons 5 résidences étudiantes. Les bailleurs sociaux font un effort particulier en la matière et nous considérons que les besoins sont couverts en matière de logement étudiant. Ok. Et pour terminer, allez, on va parler de nos aînés pour le logement senior à Mulhouse. Pour ce qui est du logement des seniors, la priorité de notre projet, c'est le maintien à domicile le plus longtemps possible. De ce point de vue, nous nous réjouissons du plan adopté par le conseil départemental qui vise à faciliter et à financer l'adaptation du logement au vieillissement. De nombreuses personnes âgées sont copropriétaires d'un petit immeuble qu'ils ont du mal à rénover. Ils seront tout particulièrement visés par les aides et l'accompagnement des copropriétés que je viens d'évoquer. Enfin, ces dernières années, on veut une forte augmentation des résidences services. Ce sont des logements adaptés qui couvrent le territoire de la ville. Nous pensons que sur le mandat à venir, leur nombre est suffisant et n'a pas vocation à être augmenté. Vous avez une petite minute d'avance sur cette première partie de l'émission. Ça veut dire qu'il vous reste 6 minutes maintenant pour les questions pour ou contre et que vous pouvez un petit peu développer chaque question. Exactement. Alors, commençons par pour ou contre. Vous n'avez pas de joker. Allez, un projet immobilier sur le site que va libérer la prison en entrée de ville en 2022. Pour ou contre ? Cette emprise est aujourd'hui une emprise qui est extrêmement importante. Il est nécessaire de réfléchir de façon forte à son usage. La possibilité d'un collège a été évoquée, mais il est envisageable d'y construire un projet immobilier. L'arrêt total de l'urbanisation au Réberg. Aujourd'hui, la loi Allure notamment nous impose de densifier la ville. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus, pour continuer à croître, continuer à consommer de la terre en périphérie. Donc la nécessité aujourd'hui d'occuper l'espace disponible fait qu'on pourra continuer à construire au Réberg dans le respect des préconisations du plan local d'urbanisme qui prévoit notamment une part importante consacrée à l'espace vert dans toute nouvelle construction. Un programme de logement étudiant au centre-ville pour attirer les étudiants en cœur de ville plutôt que sur le campus. Aujourd'hui, la Fonderie est un quartier qui est en pleine rénovation. Elle fait partie, je vous l'ai dit, du programme de rénovation urbaine. Et de nombreux étudiants ont déjà trouvé à se loger sur ce site. Les projets qui sont développés sur le quartier de la Fonderie, avec notamment l'Union des industries métalliques et minières, feront qu'on aura la capacité d'accueillir des étudiants en quantité suffisante, et sans qu'il ne soit besoin d'avoir des résidences spécialement destinées à leur usage. L'aménagement urbain des rives de l'île entre le quartier Buffon et le marché. L'aménagement urbain des rives de l'île va bien au-delà de
limite. Notre projet majeur sur le prochain mandat, c'est Mulhouse Diagonale, qui va partir de la Haute École des Arts du Rhin, qui va dérouler jusqu'au marché, qui va jusqu'à la Dolaire et jusqu'au musée de l'Auto, voire au-delà sur le reste de l'agglo. C'est un projet essentiel pour nous qui vise à redonner à l'eau et à la nature toute sa place au cœur de ville, qui vise à permettre des promenades urbaines, qui vise également à développer le nombre d'arbres plantés. Les réalisations sont engagées de façon significative, elles se poursuivront de manière à faire de cette zone un véritable poumon vert de la ville, qui sera l'axe majeur de la revitalisation. La modernisation aux frais de la collectivité de la Tour de l'Europe pour en faire une tour emblématique et énergétiquement exemplaire. Je vous l'ai dit, la Tour de l'Europe fait partie de nos priorités. Il s'agit d'une copropriété, il s'agit donc d'accompagner les copropriétaires. Pourquoi pas en faire une tour effectivement modèle et de rénover complètement sa construction. Elle est aujourd'hui effectivement énergétiquement inadaptée. La collectivité ne pourra pas être le seul porteur. L'État nous accompagnera et le secteur privé a vocation également à accompagner ce dispositif dans le respect des prérogatives des copropriétaires. Il vous reste 3 minutes avant la conclusion. Rééquilibrer la part du logement social entre les communes de l'agglomération. C'est un projet sur lequel nous sommes engagés en lien avec l'agglomération dans le cadre du plan local d'habitat. Je vous l'ai dit, le programme de rénovation urbaine permet de développer un rééquilibrage entre les sites sur lesquels nous aurons des démolitions d'immeubles, notamment au Coteau. Les relogements sont prévus sur l'ensemble de l'agglomération par l'ensemble des bailleurs privés. La ville et l'agglomération mènent une politique ambitieuse en matière d'attribution de logements. Il s'agit, pour faire court, que les quartiers les plus pauvres ne deviennent pas de plus en plus pauvres. Et il s'agit pour ça qu'on puisse avoir un meilleur équilibrage. C'est difficile, ça nécessite aussi qu'on change son regard sur ces quartiers. Mais l'agglomération, les bailleurs ont une politique volontariste, ça va prendre du temps, mais nous y sommes fortement engagés. Attention, j'ai encore quelques questions, le temps court. L'extension du tramway vers les communes de la première couronne, Ilzach, Riedisheim, Fastad et l'hôpital. Il s'agit aujourd'hui de réfléchir à cette extension. Nous savons qu'elle n'est pas financièrement envisageable à court terme, mais nous devons nous y préparer. Ça fait 10 ans que le périmètre du tram n'a plus bougé. Il faut travailler de façon active à son extension. Sortir la voiture du centre-ville. Sortir, non, mais trouver à chacun sa juste place. Notre projet, c'est la ville du quart d'heure qui fera que chacun pourra trouver à proximité de chez lui ce dont il a besoin et ne plus avoir besoin de prendre systématiquement sa voiture. L'objectif, c'est un équilibre entre le piéton, le vélo et la voiture. Une ligne tram-train entre la gare et l'Euro-Airport. Aujourd'hui, la priorité, c'est d'abord que le train arrive à l'Euro-Airport. Les collectivités y sont fortement engagées. Les études sont avancées. Nous avons obtenu de l'État que ça figure au schéma directeur des infrastructures ferroviaires. C'est un projet qui va nécessiter encore un peu de temps, mais qui est maintenant, si j'ose dire, sur les rails. 30 secondes seulement et vous allez entamer votre conclusion si vous ne m'apportez pas plus rapidement. La gratuité des transports en commun. Oui, pour les plus de 65 ans. Une police du vélo. Oui. Et votre présence à une prochaine émission Igloo si vous êtes élu. Enfin, si vous m'avez dit. Allez, en conclusion, est-ce que vous pouvez nous donner votre conception de la ville durable ? Une ville durable, c'est une ville qui s'appuie sur 3 piliers. Réduire notre empreinte carbone, nous protéger du réchauffement et faire ensemble. Réduire notre empreinte carbone, c'est la ville du quart d'heure autour de 6 pôles pour que chacun puisse consommer, se soigner, se cultiver afin de ne plus être obligé de prendre sa voiture, tout cela près de chez lui. Nous protéger du réchauffement climatique. Il est certain que la température continuera à augmenter. Nous voulons nous protéger des effets les plus graves en plantant des îlots de fraîcheur. Pour ça, nous allons planter des arbres, faire réapparaître l'eau dans l'espace public en rouvrant des canaux et végétaliser les cours d'école. Faire ensemble, chacun pourra contribuer à la transition écologique. Pour nous, la ville durable, elle est résiliente.
Et ben voilà, vous Merci. êtes même un petit peu en avance. Merci beaucoup. Si vous pouvez peut-être rajouter 10 secondes, c'est comme vous voulez. Bah merci de nous les offrir, hein, du coup, on va les garder. Merci Cédric Simonin. Merci. Alain Couchot, je rappelle que vous représentiez Michèle Lutz, candidate LR à la mairie de Mulhouse. Ces émissions spéciales municipales à Mulhouse, vous les retrouvez sur la chaîne YouTube de Igloo, sur le Facebook d'Igloo, Igloo on Air, sur le site de Trianon Résidence et sur topmusic.fr, bien sûr. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci messieurs. Eric.